Bonjour, c'est bon de voir vraiment le plan de Dieu, comprendre, saisir le cœur du Seigneur, les sentiments du Seigneur envers nous, et envoyer son Fils Jésus-Christ sur la croix. Il est bon aussi de considérer cette parole qui est exprimée par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens au chapitre 7 et dans les versets 10 et 11, où il exprime ceci. Quant au couple, voici ce que j'ordonne, ou plutôt ce que le Seigneur lui-même leur commande, que la femme ne se sépare pas de son mari. Mais dans le cas où l'on serait séparé, donc c'est possible qu'elle se sépare, pour une raison particulière, comme un mari qui serait violent, qui taperait son épouse, ou un mari ou une femme qui commettrait l'adultère sans repentance, à outrance, sans regret, sans vouloir changer. Est-ce que ce frère ou cette sœur ne se remarie pas et qu'elle cherche à se réconcilier. Et le mari, de son côté, ne doit pas quitter sa femme. Attention, car l'apôtre Paul, dans ces versets, exprime le cœur de Dieu. Et nous avons besoin justement de saisir le cœur de Dieu. Et le point important, c'est que nous avons besoin de faire confiance au Seigneur, d'être dans la foi, parce que son désir, c'est que ce qui a été uni, en fait, ne soit pas séparé. C'est ça le cœur de Dieu. Comme lui-même, Jésus-Christ est uni avec le Père, il ne fait qu'un avec le Père, et qui nous demande aussi de ne faire qu'un entre nous, de ne faire qu'un avec lui. C'est ce cœur que Dieu veut. Comme il dit que quand l'homme et la femme s'unissent, ils deviennent qu'une seule chair. Parce que c'est cela le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu lui-même. Il est uni. Et en réalité, nous avons besoin, dans nos couples, dans nos échanges, de manifester le cœur de notre Maître, qui est venu, lui, dans un corps semblable au nôtre. Il s'est dépouillé de sa divinité pour prendre cette chair et de s'identifier à nous, pour ne faire qu'un avec nous. Et c'est cette démarche qu'il a accomplie, qui nous pardonne, qui pardonne nos péchés. Et c'est l'amour qui nous a emmenés à la repentance. N'oublions pas que c'est l'amour qui nous pousse à nous repentir. Nous ne pouvons pas nous repentir de nous-mêmes. Nous n'avons pas cette disposition en nous de changer, de renoncer. C'est l'amour qui nous accompagne, qui nous motive, qui nous pousse à changer. Sans amour, on ne peut pas changer. Sans amour, quelqu'un reste dur, il reste ferme. C'est l'amour qui attendrit notre cœur. Et en attendant que l'œuvre de Dieu se fasse dans le cœur d'un conjoint qui commettrait l'adultère ou qui serait violent, le frère ou la sœur qui subit cela doit surmonter. Elle doit chercher le cœur de Dieu. Elle doit chercher à avoir les sentiments de Dieu, avoir le même cœur que le Seigneur qui est mort pour lui, pour chacun d'entre nous, afin de nous emmener à la repentance. Donc, ce qui ressort de ce qui est exprimé par l'apôtre Paul, c'est que le chrétien doit tout mettre en œuvre pour rester uni et faire confiance au Seigneur, que le Saint-Esprit va emmener une conviction, une repentance. Et bien sûr, cela va nous demander de porter notre croix, en manifestant l'amour de Dieu, à l'exemple de Jésus-Christ qui est mort pour nous. C'est comme par exemple quand le Seigneur il demande d'aimer notre ennemi. Autrement, il dit qu'on ne vaut pas mieux que les gens du monde si nous aimons ceux qui nous aiment. Si nous invitons, il dit aussi, si nous invitons ceux que nous aimons, nous ne valons pas mieux que les gens du monde. Nous avons besoin d'inviter les gens qui sont sans souffrance, qui n'ont rien à manger, qui sont dans la solitude. Ils ont besoin de ressentir l'amour de Dieu au travers de nous. Et c'est pareil vis-à-vis dans notre couple, s'il y a des divergences, s'il y a des difficultés, on a besoin de manifester l'amour, afin que cet amour emmène notre conjoint à se ressaisir, à l'accompagner vers la repentance. Mais par contre, s'il arrive qu'un des conjoints commette l'adultère, par exemple, et à répétition, sans se repentir, sans montrer de désir de changer, dans ce cas,
Le chrétien peut se séparer, mais il a besoin d'être conduit par l'Esprit. Il a besoin de connaître la volonté de Dieu, les sentiments de Dieu, le plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut dans cette situation bien précise? Parce que nous n'avons pas besoin, il faut faire attention de chercher notre justice. Il faut faire attention de chercher, nous, notre chemin, notre solution. On a besoin d'être conduits par l'Esprit si nous sommes des disciples de Christ. Mais il y a une chose que nous avons besoin d'être clairs, c'est que le Seigneur dit que la personne qui se sépare ne peut plus se remarier. Elle a besoin d'attendre patiemment le plan de Dieu, la volonté de Dieu dans cette situation. Elle a besoin de comprendre qu'est-ce que Dieu veut accomplir. Maintenant, si son conjoint, lui, de son côté, se remarie, ou si lui fait un autre chemin, il décide, lui, de s'unir avec quelqu'un d'autre, là, nous sommes libres. Parce que cette personne, nous ne sommes plus liés avec elle. Parce que lui-même s'est uni avec une autre personne. Et c'est pareil en ce qui concerne les sœurs qui subissent de la violence de la part de leur conjoint. Elles peuvent se séparer, mais elles ne peuvent pas divorcer. À moins donc que leur conjoint s'est remarié. Et cette sœur a besoin de faire confiance au Seigneur pour qu'il œuvre dans le cœur de son mari. Cette attitude est en réalité l'amour selon Dieu. Le même amour qui a emmené Christ à mourir sur la croix et qui a produit en nous la repentance. On connaît que c'est pas toujours facile. En effet, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il faut être dans la situation pour vivre cela, pour comprendre cela, ressentir cela. Mais malgré tout, si nous sommes des disciples de Jésus-Christ, nous avons besoin de comprendre le cœur de Dieu, la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Car il dit que celui qui veut être mon disciple, qui porte sa croix. Le disciple cherche à porter sa croix, à manifester lui aussi les sentiments de Dieu. Ces sentiments qui ont emmené Jésus-Christ, le Fils de Dieu, à mourir sur la croix. C'est une manière de manifester l'amour de Dieu pour le pardon de nos péchés, pour nous emmener à la repentance. Donc, comprenons dans ces versets, ne prenons pas la lettre, mais comprenons la volonté de Dieu, le cœur de Dieu pour nous, les sentiments de Dieu à notre égard. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Dans quel chemin il veut nous emmener? Dans quelle démarche il veut nous emmener? Ne cherchons pas à fuir notre croix. Ne fuyons pas notre croix. Comprenons l'œuvre de repentance que Dieu veut emmener en nous. Il veut emmener à nous pousser à avoir ces sentiments, à avoir le même cœur que lui. Il veut nous emmener à avoir les mêmes démarches que lui, qu'il l'a emmené à mourir à la croix pour des injustes. Il est venu mourir pour des injustes. Nous étions injustes. Nous étions dans notre péché, nous nous vautrions dans notre péché, et Christ est mort pour nous. Il est venu vers nous, il nous a montré son amour, et c'est cet amour qui nous a convaincus de repentance, de changer. Donc ayons la même démarche, ayons le même cœur que le Seigneur, comprenons la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous encourage, que le Seigneur nous aide, nous équipe, et que nous puissions accueillir le message de la croix afin de porter nous aussi notre croix. Que nous puissions nous identifier à Jésus-Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous établisse, qu'il vous affermisse et nous équipe chacun d'entre nous pour accomplir la volonté de Dieu. Père, nous te louons, te remercions pour ton amour, ta fidélité, ta grâce qui est excellente, tes plans qui sont parfaits. Seigneur, cet amour que tu as manifesté pour nous à la croix, qui nous a emmenés à nous repentir, nous a emmenés à changer de vie. Combien je te remercie, Père, pour Jésus-Christ. Je te rends grâce et tu aides chacun d'entre nous à avoir cette même attitude, cette même démarche que tu as manifestée en donnant ta vie pour nous. Seigneur, je te donne toute la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs.